Amen. Ce matin, il va encore nous faire du bien. Je veux que tu puisses être concentré dans sa présence. Tu puisses me donner ton oreille parce que le Seigneur veut encore te parler ce matin. Amen. Nous faisons toujours la suite de notre thème que nous partageons, qui est royaume contre royaume. Amen. On peut dire aussi puissance contre puissance. Amen. Mais nous avons cette assurance parce que nous faisons partie de ces royaumes puissants. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu veut encore nous parler à travers sa parole. Amen. Et c'est pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Si tu as trouvé, tu peux te mettre toujours debout. Je veux que nous commençons par le verset 16. Verset 16, on peut commencer sur le verset 16. Dans ma version, il est écrit, « Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouve l'endroit où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés. » Le verset 19 dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20 dit, ensuite, il roule le livre et il remit au serviteur et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans le synagogue avaient le regard fixé sur lui. Le verset 21 dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. La parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? 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 Plus tu acclames, plus que le froid aussi te quitte. Plus tu acclames, plus le froid aussi te quitte. Amen. Bien-aimé, je suis encore très heureux de me retrouver au-devant de vous par cet privilège que le Seigneur m'a donné, que nous puissions encore partager ces messages que nous sommes en train de partager, royaume contre royaume. Amen. Bien-aimé, lorsque je lisais les Écritures, la Bible nous révèle simplement que l'écriture que Jésus-Christ a lit, ce n'était pas l'écriture qui a été écrite dès ce jour-là dans le Nouveau Testament. Mais on parle d'une écriture qui a été écrite par le prophète Ésaïe dans l'Ancienne Alliance. Alléluia. Et quand vous lisez dans le livre de Ésaïe 61, à partir du verset 1 au verset 3, vous allez voir que cette écriture se limite à un niveau. Mais quand on parle dans la Nouvelle Alliance, il y a une continuité qui vient affirmer la prophétie qui a été dite. Alléluia. Il dit, dès aujourd'hui, ce que vous venez d'entendre dans vos oreilles, cette parole est à... Alléluia. Maintenant, quand on commence à calculer
Et ça a pris combien de temps pour arriver à l'accomplissement? Alléluia. Parce que lorsque on lit l'histoire des prophètes Ésaïe, on dit, il a vécu avant la venue de Christ, il a vécu pendant 740 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, la prophétie a été dite. Ésaïe nous a même prédit, il nous a même prophétisé sur la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est par lui qui avait dit que il y aura une vierge dans telle ville, il tombera enceinte et c'est par lui viendra qui? Emmanuel. Alléluia. Et c'est par même Ésaïe, cette parole qui a été prophétisée en disant que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi pendant tout ce temps-là, cette parole n'était pas entrée dans l'accomplissement? Il a fallu que Christ puisse venir, afin que cette parole puisse entrer quoi? En vulgaire. C'est ça qui m'a beaucoup tourmenté. Et je me posais des questions. Alléluia. Hier soir, même quand je préparais, je regardais mon épouse, je lui ai posé une question même, elle-même me regardait et dit, mais comment elle peut me poser ce genre de questions? Alléluia. Nous sommes imitateurs de Christ, n'est-ce pas? Nous prêchons l'évangile de Christ. Même les apôtres, ils ont prêché quoi? L'évangile de Christ. Apôtre Paul disait même à ses disciples, il dit non, vous ne devez pas faire des choses selon moi, mais vous devez faire des choses selon notre maître qui est notre imitateur qui est qui? Jésus-Christ. Nous devons imiter Christ dans tout. Si nous prêchons l'évangile de Christ, maintenant j'ai une question à poser à l'église. Jésus-Christ lui-même, il a prêché quel évangile? C'est la question que j'ai posée à mon épouse. Quelqu'un peut me répondre? Nous prêchons l'évangile du Christ. Mais lui-même, Christ, il a prêché quel évangile? Ah, il a prêché l'évangile de qui? Et ça trouve que vous êtes connectés en ces messages. Jésus-Christ a prêché l'évangile de son Père. Comme je l'ai dit le dimanche passé, il n'était pas venu pour négocier, mais il était venu pour faire quoi? Pour arranger, pour remettre des choses en ordre, pour défendre le royaume de qui? De son Père. Alléluia. Et lorsque la Bible dit, oh, il entre dans le synagogue. Pourquoi il était entré dans les synagogues? Parce qu'il y a eu la perdition. Alléluia. Le monde de royaume et ténèbres a commencé à prendre possession sur la terre. Et c'est pour cela, comme Dieu est fidèle en sa parole, comme ces choses a été déjà prédites, il a fallu que Christ puisse venir pour accomplir certaines choses. Il a fallu que Christ puisse venir pour nous faire sortir de ténèbres à la lumière. Alléluia. Et c'est pour cela, vous allez voir, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, il m'a consacré, il m'a choisi, afin que je puisse libérer les opprimés, afin que je puisse libérer tout ce peuple que le monde des ténèbres est en train de garder dans la captivité. Alléluia. Et cette parole existait pendant des années, mais il y a eu personne qui est entré à l'accomplissement de cette parole. Alléluia. Je veux que tu puisses me donner ton attention. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi il a commencé par la bonne nouvelle? Pourquoi il a commencé par la parole? Parce que dans notre royaume, il y a des principes à respecter. Des principes à respecter, c'est quoi? C'est respecter la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Il dit, pour annoncer la bonne nouvelle. Et la Bible dit,
au commencement était quoi? La parole. La parole qui est quoi? La bonne nouvelle. Alléluia. Il dit pour annoncer d'abord la bonne nouvelle. Pour remettre la parole qui est sortie de la bouche des gens. Pour remettre la parole que les gens ont oubliée. Je dois encore annoncer cette parole afin que les gens puissent savoir que je suis dans ma parole et je demeure dans ma parole. Sans la parole de Dieu, il n'y aura pas la guérison. Sans la parole de Dieu, il n'y aura pas la délivrance. Sans la parole de Dieu, il n'y aura pas la venue de quoi? De Saint-Esprit. Et tout est créé par quoi? Par la parole. Et c'est pour cela qu'il dit, je viens d'abord annoncer la parole, qui est la bonne nouvelle. Remettre les choses à sa place. Là où les gens ont méprisé la parole, moi je dois faire quoi? Je dois remettre la parole à sa place. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il dit, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quand on parle de pauvres dans la Bible, on parle de tout ce brebis qui était perdu. Et c'est pour cela vous allez voir. Il dit, je suis un bon berger et je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Et le brebis me reconnaît quoi? Ma voix. Et c'est pour cela qu'il a fallu qu'il puisse annoncer la bonne nouvelle qui est la parole, afin qu'il puisse repérer quoi? Le brebis perdu. Alléluia. Et il dit, il m'a envoyé encore pour faire quoi? Pour guérir des cœurs brisés. Alléluia. Pour guérir de cœurs brisés. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles de retrouver encore la vie. Pour rendre libres les opprimés. Et la Bible dit, tout le monde était là. Il fixe des regards. Il dit, on lit souvent ces rouleaux. Mais l'autorité qui sort de la bouche de ces messieurs, on n'a jamais vu cette telle chose. La Bible dit, tout le monde lui fixait les regards. Et lorsqu'il a constaté cela, et il dit que aujourd'hui même, cette parole est accomplie. Voilà comment, bien-aimés, le royaume de notre Dieu, le royaume que nous servons, le royaume à laquelle nous défendons, voilà comment notre royaume marche. Voilà comment notre royaume procède. Et des fois, tu peux être là, tu te poses des questions et tu dis que Dieu n'agit pas à ta faveur. Non, bien-aimé, tu peux avoir la promesse de Dieu. Mais je vais te dire une seule chose. La promesse de Dieu peut être déclarée sur ta vie. Mais ce que Dieu te demande, c'est d'être quoi? Patient. Alléluia. C'est d'être quoi? Patient. Parce qu'il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Lorsqu'il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Alléluia. En quelque sorte, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que l'Esprit du Seigneur m'a consacré. Dieu m'a consacré pour faire quoi? Pour libérer. Dieu m'a consacré pour faire quoi? Pour donner la solution. Dieu m'a consacré pour faire quoi? Pour guérir. Dieu m'a consacré pour faire quoi? Pour libérer ce peuple qui demeurait comme des captifs dans le monde de royaume de ténèbres. Alléluia. Regardez le temps que la prophétie a été donnée et le temps que la prophétie a été accomplie. Par là, je vais dire à un enfant de Dieu. Dans notre royaume, il y a toutes des stratégies. Comme je le disais le dimanche, notre Dieu a de multisystèmes de fonctionnement. Que des fois, nous, étant qu'enfants de Dieu, on n'arrive pas à capter. Alléluia. Je vais ramener la pensée d'un enfant de Dieu aujourd'hui. Regardez le temps que cette prophétie a été annoncée de la venue de notre Maître. Et après combien de temps cette prophétie est accomplie? Alléluia. Des fois, tu peux avoir la promesse de Dieu. Tu es en train de te lamenter, de dire que tu as l'impression c'est comme si Dieu t'a oublié.
Mais je vais rassurer un enfant de Dieu, que tout celui qui appartient au royaume des cieux, il n'a jamais été oublié. Tu n'as jamais été oublié. Oui, le vent peut se lever, mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Alléluia. Des fois, lorsque nous lisons la parole, nous ne regardons pas la gravité de cette parole que nous déclarons. Alléluia. N'est-ce pas le livre de Habakkuk? Qu'est-ce que Habakkuk nous dit? Il dit à Habakkuk, il dit, écris cela sur une table, que tout celui qui le lira, il doit faire quoi? Il doit courir, n'est-ce pas? Là, c'est dans le verset 2. Il dit, écris cette prophétie sur une table, que tout celui qui lira cette prophétie doit faire quoi? Doit courir. Après le verset 3, il dit quoi? Lorsque cette parole a été prononcée, la parole marche vers l'accomplissement. Il dit, même si ça tarde, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois attendre. Alléluia. Mais toi qui as lu, l'Éternel dit que tu dois faire quoi? Tu dois courir. Maintenant, donnez-moi cet exemple. Entre quelqu'un qui court et quelqu'un qui marche, qui va arriver en premier à Clémenceau? C'est lui qui court, n'est-ce pas? Et il dit que, même si ça tarde, tellement ça marche vers l'accomplissement, toi qui es déjà arrivé à la destination, tu dois faire quoi? Tu dois attendre. Jusqu'à ce que cette promesse qui est en train de marcher, de venir te trouver au bon endroit et que ça puisse s'accomplir au bon moment. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler d'un enfant de Dieu? Et des fois, nous rendons des choses de Dieu compliquées, tandis que des choses de Dieu ne sont pas compliquées. Notre royaume, c'est un royaume puissant. Notre royaume, c'est un royaume capable de tout. Il dit, même si ça tarde, tu dois l'attendre. Mais l'objectif est, toi qui as couru, tu dois d'abord arriver sur le bon endroit. Jusqu'à ce que ce qui marche vers toi, l'accomplissement qui marche vers toi, puisse faire quoi? Puisse s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Il dit dès aujourd'hui que cette parole que vous venez d'entendre, que cela fait quoi? Puisse s'accomplir. Alléluia. Parce que je ne suis pas venu négocier avec le monde des royaumes et ténèbres, mais je suis venu rétablir les choses. Je suis venu remettre l'ordre. Là où il y avait des désordres, moi je dois mettre quoi? L'ordre. Je suis venu établir le royaume de mon Père, que le diable a voulu détruire. Il a touché depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Bien-aimés, regardez maintenant le temps que ça a pris depuis la destruction dans les jardins d'Éden jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Combien de temps que ça a pris pour que Dieu puisse trouver la solution de faire quoi? De nous délivrer. Toi, tu es converti seulement aujourd'hui. Tant que tu ne vois pas encore l'exaucement, et Dieu m'a abandonné. Bien aimé, quand tu lis la parole, tu dois réaliser, frère, la Bible dit que le péché est entré par Adam et Ève, n'est-ce pas? Maintenant, celui qui est venu nous délivrer de ces péchés, c'était qui? Christ. Maintenant, calculons le temps. Ça a pris combien de temps pour que Dieu puisse travailler à trouver la solution pour délivrer son peuple à laquelle il avait formé avec tout amour, avec toute compassion? Ça a pris combien de temps? Et le temps que ça a pris, et ce temps-là, on va dire que Dieu était incapable. Non. Mais il a voulu bien faire les choses. Alléluia. La prophétie, la parole a été lancée. Mais pour arriver à l'accomplissement, ça devait prendre quoi? Ça devait prendre son temps. Alléluia. On dit tout celui qui lit doit courir. Mais le problème, tu peux courir. Tu arrives à la destination. Mais ce qui a été écrit, cela marche. Tout doucement. Mais toi, même si ça tarde, tu dois faire quoi? Tu dois attendre. Maintenant, le problème avec nous aujourd'hui, tellement nous crions à haute voix que nous sommes enfants de Dieu, mais des fois le principe de notre royaume, étant qu'enfants de Dieu, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Et beaucoup de gens arrivent à offenser Dieu à cause de l'impatience. Tu commences à offenser Dieu.
Dieu ne fonctionne pas comme ça, bien-aimé. Lorsque nous lisons la Bible, il y a tant des histoires, lorsque nous lisons dans la Bible, ça nous a aidé aujourd'hui de comprendre au moins, même pas à 100%, mais de comprendre au moins comment Dieu fait quoi fonctionne. Alléluia. Je parle à une église ce matin. La Bible dit qu'il a donné le songe à Joseph. Et lorsqu'il a donné le songe à Joseph, Joseph a interprété le songe. Il a dit, voilà ce que Dieu m'a montré. Et ses frères commencent à lui parler. Il dit que maintenant, comme tu es en train de dire, donc cela veut dire nous, tes frères et nos parents, on va venir se prosterner devant toi. Alléluia. Mais c'était chose compliquée. Mais Dieu préparait quelque chose pour les enfants d'Israël. Bien aimé, la Bible dit, Joseph a couru jusqu'en Égypte. Il est arrivé en Égypte. Dieu l'a installé à l'Égypte. La chose compliquée que ses frères n'ont pas voulu accepter. Mais c'est ce qui était arrivé. Regardez comment Dieu fonctionne. On dit, tout celui qui a la parole, tout celui qui a la promesse, il doit courir d'abord, arriver au bon endroit et au bon moment. Afin que l'accomplissement puisse marcher tout doucement pour que ça puisse s'accomplir dans sa vie. Alléluia. N'est-ce pas, il a précipité et ses frères et ses parents. Il les a précipités où? En Égypte. Mais comment il est arrivé en Égypte? Pour l'intérêt de toute une nation. Parce que Dieu, dans ses plans, il voyait que la famine allait frapper en Israël. Maintenant, Israël aura besoin de descendre où? En Égypte. Mais je dois créer un plan de déléguer déjà quelqu'un en avance. N'est-ce pas, ses frères étaient venus se prosterner devant lui. Lorsqu'ils ont reconnu cela, c'est toi Joseph, notre frère. Il dit oui, vous m'avez précipité à ma gloire. Alléluia. Je parle à un enfant de Dieu. Je t'amène dans une autre dimension, bien-aimé. La parole de Dieu, ce n'est pas des spectacles. La parole de Dieu, ce n'est pas influencer les gens. Comme on voit aujourd'hui beaucoup de gens de ma génération. Ils servent Dieu pour influencer de vie. On n'est pas là pour influencer de vie. Mais on est là pour ramener le peuple de Dieu dans la droiture. On est là pour amener l'église à connaître ses vraies valeurs. Alléluia. De connaître tes vraies valeurs. Des choses peuvent être compliquées. Mais cela ne détermine pas que Dieu n'agit pas. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu qui est sur toi, il t'a consacré pour faire de grandes choses. Alléluia. Je l'ai toujours prêché ici. Je prêchais sur ce message. Le prix à payer pour la grandeur. Le Christ à laquelle nous prêchons cet évangile, lui qui est notre imitateur, il a payé un prix pour que nous puissions avoir la vie éternelle, pour que nous puissions prêcher cet évangile. Il y a quelqu'un qui a donné quoi? Qui a donné sa vie. Alléluia. Même pour lui, les choses n'ont pas été faciles. Regardez les obstacles, regardez la souffrance, jusqu'à ce qu'il arrive à la croix de Golgotha pour déclarer avec force, Père, tout est accompli. Alléluia. Mais n'est-ce pas, il était arrivé au bon endroit et au bon moment, comme cela a été prédit dans la parole. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur qui est sur toi, ce n'est pas seulement de jouer avec. L'Esprit du Seigneur qui est sur toi, ce n'est pas seulement que lorsque tu rêves mal et tu te lèves pour dire que non, je dois prier, non. L'Esprit du Seigneur nous a été donné, c'est pour créer la différence entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Quelle est la différence? Quelle est cette différence que tu es en train de faire? Et tant qu'enfant de Dieu, et tant que tu portes la puissance de Dieu, quelle est cette différence que tu es en train de faire dans ta vie? La parole de Dieu, ce n'est pas de slogan. L'Esprit du Seigneur est sur moi, oui. Oh non, il m'a donné le pouvoir, oui. Il t'a donné le pouvoir. Ma question est que, qu'est-ce que tu fais de ces pouvoirs? On a vu notre maître. À lui, tout pouvoir lui a été donné. On a vu ses traces ici sur terre. On a vu ce qu'il a accompli.
il a dit dès aujourd'hui, cette parole est accomplie. On a vu l'accomplissement. Les aveugles ont retrouvé la vie. Des boiteux ont marché. Des maladies étaient guéries. On a vu des opprimés, des captifs, comment ils étaient délivrés de la puissance du monde des ténèbres. Nous ne parlons pas d'un petit royaume. Nous parlons du royaume de Dieu. Un royaume puissant. Un royaume qui est capable de tout. Un royaume qui change de données. Un royaume qui donne la solution. Maintenant, je pose la question. Toi qui défends, toi qui invoques le royaume de Dieu, pourquoi des choses ne marchent pas dans ta vie? Alléluia. Lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, ce qu'il faut savoir d'abord, tu es consacré à l'Éternel. Le ténèbre ne peut rien contre toi. Les ténèbres ne peuvent rien contre toi. Puisque tu saisis la parole de Dieu, puisque tu vis avec la parole de Dieu, les ténèbres peuvent s'élever, oh my God. Le ténèbre peut s'élever, mais sache-le bien que les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Alléluia. Lorsque tu déclares que l'Esprit du Seigneur est sur toi, là tu es en train de faire appel au royaume de Dieu. Tu es en train de faire appel au règne de Dieu. Mais je n'ai jamais vu, là où le règne de Dieu domine, que les ténèbres aussi puissent apparaître. Non. Là où il y a le règne de Dieu, le ténèbre n'a aucun pouvoir. Là où il y a la puissance de Dieu, le monde des ténèbres ne peut rien. Parce que celui qui vit dans la puissance de Dieu, il vit dans le confort. Le malheur ne peut pas t'atteindre. La maladie n'a pas de place. Je parle à une personne. Tu dois reconnaître tes valeurs. Et ce qui fait mal aujourd'hui, on ne reconnaît pas nos valeurs. On est en train de minimiser de personnes que nous sommes. J'ai toujours dit aux gens, tu dois d'abord te connaître toi-même. Et tu dois connaître qui tu sais. Le problème c'est ça. Nous tous nous crions Jésus, Jésus. Dieu, Dieu, Dieu. Est-ce que c'est le créateur du ciel et la terre que tu invoques? Non. Je ne crois pas. Notre royaume, le royaume de Dieu, c'est un royaume puissant. Un royaume qui ne recule jamais. Peu importe, devant les obstacles, devant tout ce qui peut s'élever dans ta vie, je viens te rassurer une chose. Nous parlons de la parole de Dieu, qui est la puissance de notre royaume, qui a été à la création de toutes les choses. Le mercredi, je l'ai redit ici. Des fois, tu ne réalises pas la personne que tu es. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. Tu es l'image de Dieu. Pourquoi aujourd'hui le monde des ténèbres s'élève pour te combattre? Parce qu'il sait, tu es l'image d'un dominateur. Tu es l'image d'un vainqueur. Tu es l'image d'un victorieux. C'est pour cela le monde des ténèbres a peur de toi. C'est pour cela tu vois, ce combat s'élève. Je veux rassurer un enfant de Dieu. Prier ou être un enfant de Dieu ou avoir la vie de prière, cela ne veut pas dire que tu es venu chercher le repos. Par contre, tu es venu chercher des problèmes. Qui t'a dit que quand tu pries, les problèmes vont s'éloigner de toi? Plus tu pries, plus les problèmes sont en train de faire quoi? D'accumuler dans ta vie. Aujourd'hui, on a peur de toi parce que tu es créé à l'image de Dieu. Tu es un dominateur, tu es un créateur. C'est pour cela le monde des ténèbres a peur de toi. Lorsqu'il a entendu dans son royaume que Dieu a créé selon son image, le diable s'est dit, donc Dieu a créé un autre être vivant, puissant plus que moi. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller saboter ce travail. Mais lui, il croyait qu'il a saboté. Mais il avait fait l'erreur. Parce que la domination est à nous. Alléluia. Lorsque la Bible dit, faisons l'homme à notre image. Tu es né de Dieu.
tu es créé de Dieu. Puisque nous le disons, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes en Christ. Dieu aussi est en nous. Parce que c'est une partie de lui qui nous a reproduits. Je suis né à l'image de Dieu. Je suis un Dieu. Et le monde des royaumes des ténèbres ne fait rien contre moi. Parce que je suis créé victorieux. Je suis créé pour dominer. Oh my God. Faisons l'homme à notre image. Nous sommes sortis en... Oh my God. Tu es sorti dans son corps. Et il a dit, je t'ai créé pour faire quoi? Pour dominer. Et maintenant, toi qui es créé pour dominer, comment le monde des royaumes et ténèbres domine encore sur toi? Ne sois pas ignorant comme Adam et Ève. Ne sois pas ignorant comme Adam et Ève. Parce qu'il y a un Dieu qui est venu réparer tous les erreurs qui ont été commises dans le passé. Je ne parle pas de l'ancienne alliance, mais je parle de la nouvelle alliance. Oh my God. Tu es créé à l'image de Dieu. Donc le ténèbre ne peut rien contre toi. La domination c'est en toi. La victoire c'est en toi. Vaincre c'est en toi. C'est pour cela on dit, on ne combat pas pour la victoire, mais on combat dans la victoire. Parce que nous sommes nés dans la victoire. Nous sommes nés dans la domination. Les ténèbres ne dominera jamais. C'est ça les avantages que nous avons. Et tant que les enfants, et tant que nous qui appartenons des royaumes de Dieu. Ah, je prêche à un enfant de Dieu ce matin. Tu n'es pas n'importe qui. En toi, tu portes la puissance. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as quelque chose de plus précieux. Voilà pourquoi le diable, il se lève matin, midi, soir pour te combattre, afin que pour empêcher que tu puisses le dominer. Si Adam et Ève avaient donné cet accès, mais je parlais de la nouvelle alliance, nous avons la grâce, nous avons le Saint-Esprit à nous. Le diable ne peut, parce que Adam et Ève, il n'y avait pas le Saint-Esprit à eux. Alléluia. L'avantage que nous avons, c'est ça. Je parle de la nouvelle alliance. Nous avons la grâce. La taille de la grâce qui est à nous. Et le diable ne peut rien toucher à ta vie. Parce que tu as une autre dimension. Et la grâce que nous avons le Saint-Esprit qui agit à nous. C'est pour cela qu'il pouvait dire, il est avantageux que je m'en aille, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Le Saint, oh my God, une autre dimension. Parce que je connais, le diable est risé. Le diable c'est un malheur. La seule stratégie que nous avons mis en place, lorsque l'Esprit de Dieu est en vous, le diable ne peut rien contre vous. Alléluia. N'est-ce pas la Bible dit, ce jour-là, le Seigneur les a laissés dans les jardins d'Éden. Et ce jour-là aussi, il y a eu aussi Adam qui a eu la fatigue. Il dit, Ève, les parcours qu'on fait souvent nous deux, aujourd'hui je vois qu'elle va faire ces parcours-là toute seule. Et Ève était sortie. Et c'est là où le mal est entré. C'est pour cela que Christ a dit, il est avantagé que je m'en aille. Mais cette fois-ci, je vous laisserai pas seul. Mon esprit sera à côté de vous. À chaque fois, les hommes méchants se lèveront. À chaque fois, le monde des ténèbres se lèvera. Je vais repousser. Ils vont voir Dieu en toi. Ils verront Dieu en toi. Et même ils seront dispersés. Ah! Et même seront dispersés. Alléluia. La Bible dit, Job était un homme intègre. À cette époque-là aussi, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Job était un homme intègre. Mais Dieu veillait sur Job. Alléluia. Pour la première fois, il a négocié avec le diable depuis son rébellion là-bas. Il dit, as-tu vu mon serviteur? Oui, je l'ai vu. Il dit, mais celui-là, tu vois aujourd'hui, il te craint parce que tu l'as donné tout, parce que tu l'as facilité la vie. Il dit, non, je sais que c'est un homme intègre. Pour une fois, je te donne la permission. Va, mais ne touche pas à sa vie. Le diable ne peut rien sur ta vie.
si ce n'est pas la volonté de Dieu. Le diable ne fait rien sur ta vie si ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais l'avantage que nous avons dans la nouvelle alliance, et c'est ce que nous ne comprenons pas, nous sommes en train de se battre matin, midi, soir, tandis que nous avons le Saint-Esprit à nous. L'erreur qui a été commise, alléluia, l'erreur qui a été commise dans l'ancienne alliance, cela ne va pas encore se reproduire, puisque nous avons le Saint-Esprit à nous. C'est pour cela la Bible nous exhorte de ne pas attrister le Saint-Esprit. Puisque tu attristes le Saint-Esprit, tu crées un vide dans ta vie que le nom des ténèbres peut faire quoi? Peut t'attaquer. Église, écoutez ceci. Dans notre royaume, nous avons toutes les possibilités. Nous avons toutes les capacités de renverser, de détruire, de déloger. Parce que le pouvoir nous a été donné. La puissance nous a été donnée. On est créé pour vaincre. On est créé pour dominer. Ah, je déclare cela sur ta vie. Les ténèbres ne régnera jamais. Le monde des ténèbres ne dominera jamais en toi. Aujourd'hui, ce matin, je déclare, je fais naître cette puissance de dominer en toi. Domine sur tes adversaires. Domine sur le monde des ténèbres. Domine sur tout. Parce que tu as été créé pour dominer. Oh my God. C'est pour cela que vous allez voir. Beaucoup de gens ne réalisent pas la puissance cachée dans la parole de Dieu. Je ne peux pas prêcher l'évangile pour être une influenceuse, pour influencer les gens. Oui, j'ai la capacité de voir, j'ai la capacité de prophétie, j'ai toutes les capacités de guérison, mais je ne peux pas faire le corps du Christ un lieu de spectacle pour influencer des vies. Je dois vous prêcher la parole. Seule la parole a la capacité de guérir. Alléluia. Nous avons été créés par sa parole. La Bible dit, la terre était sous une forme vide. Mais lorsqu'il a lancé la parole, que la lumière soit, la lumière si. Nous sommes créés par la parole. Rien ne peut dépasser la parole. Tu peux recevoir la prophétie. Mais s'il n'y a pas la parole en toi, rien ne va s'accomplir. Mon frère, ma sœur, ne sois pas séduit par des séducteurs. Je peux voir derrière ma tête, je peux voir quand je dors. Je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu pour influencer les gens. Mon seul souci, la mission qui m'a envoyé, je suis la voix de la vérité. Ramener les gens à la vérité. Je parle du royaume de mon Père, le créateur du ciel et la terre. Les ténèbres peuvent se lever, mais je suis enveloppé de cette puissance du royaume de mon Père. Je ne parle pas mon évangile, mais je parle l'évangile du Père. Alléluia. Alléluia. Retournons à la parole. C'est la parole est créative. C'est la parole est productive. Tu lanceras la parole. Oh my God. Oh my God. La Bible dit, il se retrouve devant les ossements de sécher. Il se posait des questions. Est-ce que ces ossements de sécher pourraient répondre vie? Mais il a lancé la parole. Et la Bible dit, les ossements de sécher auraient pris la vie. La parole de Dieu a la possibilité de consoler, de guérir, de cœur brisé. C'est la parole. Ce n'est pas des pratiques. Prends du sel, prends de l'eau, prends l'huile qui guérira ton âme. C'est la parole de Dieu va guérir ton âme. Est-ce que tu ne bois pas de l'eau? Est-ce que tu ne bois pas de l'eau? Est-ce que tu ne manges pas du sel? Est-ce que cela va consoler ton cœur? Mais c'est la parole. Porte vie là où il n'y avait pas la vie. Ah, la Bible dit, il a touché le cercueil. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. C'était la parole. Comment c'était la parole? J'ai partagé avec plusieurs hommes de Dieu. J'ai posé des questions. J'ai dit oui, je suis pas en train d'ignorer de certaines pratiques, mais je comprends qu'il y a certaines doctrines qui est entrée dans le corps du Christ. C'est pour nous amener dans la perdition. J'ai dit, tu crois au ministère du sel? Il dit, homme de Dieu, comment tu peux me poser cette question? J'ai dit non, ce sont des questions que je pose. Est-ce que tu crois au ministère du sel? Et tu crois au ministère de l'eau?
ou tu crois au ministère de l'huile. Parce qu'il y a des gens, quand ils mettent cette eau-là dans sa maison, ils voient c'est comme si il ne peut pas passer la nuit, on va venir l'étrangler. Alléluia. Mais là, c'est croire en Dieu ou croire à l'eau. Le sorcier ne boit pas de l'eau. Oui, il boit de l'eau. Il ne touche pas l'eau. Il touche l'eau. Quelqu'un, s'il ne jette pas du sel dans sa maison, il dit que non, s'il ne jette pas du sel, donc les sorciers vont venir l'étrangler. Il mange du sel dans leur nourriture. Et le sel là est là pour donner le goût. Alléluia. Maintenant, quand je posais des questions, et j'attendais leurs réponses, mais tu vois que ce sont des confusions qui se passent beaucoup dans la tête de beaucoup de gens. Il y a des gens, quand il n'a pas l'huile d'onction, il n'y aura pas l'onction. Mais je sais qu'il y a l'huile fraîche. Lorsque ça descend sur la vie, ça déborde, ça déborde. Pour être touché, je n'ai pas besoin d'utiliser l'huile. Pour être délivré, je n'ai pas besoin d'utiliser le sang. Je vais utiliser la parole. Je sais que par la parole viendra la guérison. Par la parole viendra la délivrance. Par la parole, il y aura des solutions. Oh my God. Est-ce que je parle à une personne? Dieu est puissant dans sa parole. Alléluia. Maintenant, je lisais le parcours de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un homme de Dieu qui disait, bon, tu vois, j'ai dit oui, je comprends. Je sais seulement quelque chose qui a étonné tout le monde. Vers cet aveugle de naissance. La Bible dit, il avait craché. Il a craché. Et il a mis la boue sur ses yeux. Et cet homme a retrouvé la vie. Il me dit, voilà, tu as donné un bon exemple. Je lui ai posé la question. Est-ce que c'était le cas aussi pour Bartimée? Est-ce que c'était le cas aussi pour Bartimée? Non. Est-ce que c'était le cas aussi pour Bartimée? Non. Est-ce qu'on a voulu chercher pourquoi il a craché par terre? Alléluia. Amen. Pour dire que certaines pratiques qui entrent aujourd'hui dans l'église, ce ne sont pas de pratiques qui est révélée par Dieu. Ce sont des influenceuses, des séducteurs. Ils veulent créer des choses pour que les gens soient influencés. Depuis que tu as dit cette eau-là, pourquoi tu n'es pas délivré? Depuis que tu utilises cette eau-là, pourquoi tu es toujours visité? Alléluia. Moi qui sers la parole de Dieu à moi, je ne suis jamais visité. Je dors paisiblement. Parce que je sais, ma vie est protégée sous l'abri du Très-Haut. Qu'il plaît, qu'il neige, ma vie est reposée sur la parole de Dieu. J'ai été créé par la parole. Et si je dois manifester la gloire de Dieu, ça ne sera pas dans les sels, ça ne sera pas dans l'eau. Si je veux manifester la gloire de Dieu, ça sera dans la parole. Alléluia. Notre royaume a été créé dans la parole. Tout ce que tu peux avoir, frère, c'est dans la parole. Arrêtons de mettre de confusion. Arrêtez de suivre les séducteurs qui, apôtre Paul dit, ils sont nombreux maintenant dans notre génération. Et ça fait mal. Dans notre génération, je vois des jeunes, je vois des gens qui sont capables de tout, de tourner le dos vers leur Créateur. La petite flamme qui était en toi, laisse-les croître selon la volonté de Dieu. Alors là, je reviens sur le premier exemple que j'avais donné. La prophétie a été donnée, mais la venue de Christ a pris du temps pour marcher, pour arriver. Le paix que tu as, garde-la jalousement et laisse-la croître petit à petit. Ne sois pas influencé. Et ce qui me fait mal, dans notre génération, il n'y a pas de gens qui veulent être prédicateurs simples. Ils veulent se mettre prophètes. Les gens qui voient. Bishop ici, c'est quoi là? Et quoi là, quoi là? Mais je sais que notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a parlé de l'évangile de son Père, on l'appelait prophète. On n'aurait pas jamais reconnu son identité. Évangéliste, pasteur, soyons simples des prédicateurs serviteurs. Tous ces titres-là n'emportent rien sur ta vie, ou sur ta grâce, ou sur ton onction. Alléluia. Les gens veulent voir. Moi,
Tu vois les gens prient, ils sacrifient sa vie. Oui, Seigneur, je vais commencer à voir. Bien aimé, si Dieu commence à t'ouvrir les yeux, toi-même, tu vas voir les dangers devant toi. Tu vas dégoûter ces choses. Demandez aux vrais prophètes. Il n'y a pas une seule seconde qui peut rester comme ça, même se réjouir de sa vie. Parce que tout le temps, le Seigneur est en train de lui donner des directives. Maintenant, à cause de cette soif de faire de miracles, d'être influenceuse dans l'église, que les gens puissent être influencés par tes prophéties, et beaucoup de notre génération ont tombé dans les mêmes erreurs que nos grands, que nos aînés ont tombé dedans. Maintenant, ce qui me fait mal, il y a quelques aînés qui sont tombés dans ces erreurs. Aujourd'hui, ils ont reconnu et ils sont en train de prier, demander à Dieu de faire le fort, de sortir dans cette mauvaise alliance qu'ils étaient entrés. Mais nous, qui a cette révélation-là devant nous, mais on se plonge encore dedans. Pourquoi? Parce que je dois aller là-bas, parce que là-bas, on va me donner des possibilités de prophétiser même sur quelque chose qui s'est fait à une minute. Maintenant, moi, je pose des questions. Tu prophétises 300 prophéties. Parce que tu es parti associé, tu as fait des alliances avec le monde éternel. Maintenant, dedans, les enfants de Dieu, nous devons aussi se poser des questions. Où est notre part dedans? Qu'est-ce qui édifie dedans? Alléluia. Alléluia. L'Église, c'est la parole de Dieu, a la possibilité de changer toute situation qui est en train de passer dans ta vie. Serre la parole, pratique la parole, matin, midi, soir. Tu verras comment tu vas exceller. Tu verras comment tu vas commencer à monter de gloire en gloire. Des fois, dans des trucs que nous croyons que Dieu va nous visiter, Dieu ne va pas te visiter, par contre, dans ces choses-là que tu vois. C'est pour cela, moi, je bénis le Seigneur. Moi, que vous me voyez là, les gens qui me connaissent et connaissent, je ne précipite pas les choses. Au moins, j'écris à ce Dieu-là qui m'a pris dans la boue, dans mes vies là que j'étais dans des débauches, sans évangéliste, sans église. Mais il est venu me visiter, il a dit, l'heure est arrivée. Tu dois abandonner cette vie. Maintenant, tu dois me servir. Et le premier jour, j'ai entendu cette voix. C'est le jour que je crie en lui. Et quelqu'un peut exploser, il peut prendre tout le monde dans ses épaules. Ça ne m'influence jamais. Je sais garder la chose qui est à moi. Et je laisse cela puisse croître selon la volonté de Dieu. Je ne suis pas en concurrence avec les gens. Je ne cours pas avec les gens. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Ce qu'il ne me dit pas de faire, je ne fais jamais. Je n'ai pas besoin de commencer à faire des choses pour influencer les gens. Oui, je sais, j'ai des capacités. Plusieurs d'entre vous me connaissent. J'ai la capacité de prophétiser. J'ai la capacité de voir. J'ai le don de guérison, de délivrance. Beaucoup de gens ont été délivrés. Ce n'est pas moi qui les a délivrés, mais c'est Dieu qui a agi en travers moi. Il y a des gens aujourd'hui qui servent Dieu par rapport à la prophétie que Dieu avait révélée par ma bouche. Je dis, Dieu m'a dit de te le dire. Dans quelques années, tu seras ceci. Et Dieu va t'établir et aujourd'hui, ils sont établis dans leur ministère. Je ne fais pas cela pour influencer des vies. J'ai ces capacités-là. Mais lorsque j'ai regardé la ligne où vont les choses, c'est ce que j'ai parlé avec un homme de Dieu. Il me disait, tu as la grâce de la prophétie, tu as la grâce de délivrance, des services, ceci. J'ai dit, oui, c'est bien. Mais j'ai réalisé une chose. Si les gens viendront dans l'église pour le miracle, lorsqu'ils vont recevoir le miracle, ils partiront. Et le danger, ils perdront cela. Mais lorsque la parole de Dieu demeure dans la vie d'une personne, ça ramène la délivrance, la tranquillité et la stabilité. Regardez toutes ces églises que les gens partent seulement pour être visités. Si tu comptes le membre effectif de cette église-là, ils ne vont pas dépasser 2000. Pourquoi? Parce que tout le monde vient pour recevoir et partir. Mais la seule chose qui peut discipliner même un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu.
Lorsque la parole demeure en toi, ça t'amène dans une autre dimension d'avoir les dégoûts sur d'autres choses. Et tu diras que je dois rester au pied de qui? Au pied du maître. Mais s'il s'agit seulement de la délivrance, ils viendront. Et c'est pour cela, vous voyez, beaucoup partent pour la délivrance, pour la prophétie, et tu reçois la prophétie, et tu ne sais pas faire. Tu ne sais rien faire avec. Et tu pars, tu perds même ta délivrance. Mais si tu étais enseigné, tu sais comment concevoir ta délivrance. Je parlais ça avec mon épouse. J'ai dit, à un moment, on doit commencer à enseigner ça à l'église. Dire aux gens comment concevoir sa délivrance. Comment tu dois concevoir ta délivrance. Tu dois marcher selon la volonté de Dieu. Tu dois marcher dans la sainteté. Tu dois faire des choses selon la volonté de Dieu. Plus tu demeures dans sa présence, plus tu es en train de conserver ta délivrance. Et beaucoup de gens reçoivent la délivrance. Après 4 jours, ils retournent encore dans la vie de débauche. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'habite pas en lui. Alléluia. C'est la parole de Dieu a la capacité de ramener la stabilité dans la... Regardez tout ce prophétie qui roule de gauche et droite, qui est sans parole. Alléluia. Une fois j'étais sur un homme, on rigolait même avec un homme de Dieu hier, j'étais sur internet, on donne un prophète la parole, on dit prophète tu as 45 minutes. Pendant 35 minutes, influence sur influence, et 10 minutes. Et j'ai posé à l'homme de Dieu, j'ai dit, maintenant les gens quand sortira dans cette église-là, tu leur dis, qu'est-ce qu'on a prêché? Non, il y avait une forte présence. Non, une forte présence, ce n'est pas la prédication. Une forte présence, ce n'est pas l'évangile. Quelqu'un doit sortir avec quelqu'un. Oui, on nous a prêché de ça, on nous a parlé de ça, et quelqu'un t'explique. Faisais l'analyse, appelle même tes copines, demande-leur. Tu étais à l'église aujourd'hui, qu'est-ce qu'on t'a prêché aujourd'hui? Ah, il y avait une forte mouvement dans la salle, les gens tombaient de gauche droite. Ce n'est pas l'évangile. Tu as 45 minutes, prêche la parole. C'est la parole, Abel. C'est la parole à la capacité de créer des mouvements. Alléluia. Le premier jour, on était ici, on parlait de ce thème, le royaume contre royaume. On a vu comme l'Esprit de Dieu a mouvé. J'ai touché personne. Mais la parole de Dieu a fait son travail. C'est la parole à la capacité de percer, d'entrer là où les hommes sont limités. C'est la parole de Dieu à cette capacité d'arriver. Pourquoi limiter la parole de Dieu? Donner la place au spectacle. Ne soyons pas influenceurs. Soyons de vrais prédicateurs. Prêchons l'évangile de Christ. Comme cet évangile nous a été donné. Alléluia. Et plusieurs ici connaissent. Quand on a commencé l'église, on a vu les gens qui étaient venus pour la délivrance. Lorsqu'ils ont reçu la délivrance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Ils n'étaient pas venus pour habiter ou demeurer dans la maison de l'Éternel. Mais ils étaient venus parce qu'ils avaient des soucis. Vous voyez dans quelle situation on se retrouve. Mais si la parole habitait en eux, ils diront qu'il pleut ou qu'il neige, comme David. Où irai-je loin de ta présence? Parce que ma vie reflète ta volonté. Ma vie reflète ton image. Où irai-je loin de ta présence? Je resterai à bas de quoi? De la croix. Jusqu'à ce que j'attends quoi? Ton retour. Alléluia. Amen. Maintenant, le monde d'aujourd'hui aime le spectacle. Et lorsque j'analysais ces choses, l'Esprit me dit, je sais qui tu es. Mais je vais t'amener dans une autre dimension que les gens n'ont jamais découvert. Reste dans ma parole. Et quand cette parole revenait, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, je suis un peu troublé, je dois arrêter des services ou je dois faire quoi? Il dit, reste dans ma parole. Et je suis resté dans sa parole. Pour plusieurs qui me connaissent, ils savent comment ça finissait toujours. Mais aujourd'hui, je commence à préférer dormir dans la parole et la prière. Parce que j'ai compris, c'est la parole qui fait naître la délivrance. C'est par la parole que les gens seront guéris. C'est pour cela, vous voyez, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, il m'a consacré d'annoncer la bonne nouvelle. Il m'a consacré
afin que je puisse libérer les captifs et lui donner quoi? La liberté. L'Esprit du Seigneur est sur moi, afin que par cette nouvelle, par cette bonne nouvelle, les aveugles vont retrouver la vie. On ne m'a pas dit que par la prophétie, l'aveugle va voir. On a dit par la bonne nouvelle. C'est pour cela que vous allez voir dans cette parole, on a placé la parole en premier. Parce que la parole doit être toujours en premier dans tout. David dit, Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur. Parce qu'il sait, c'est dans la parole de Dieu vient le succès. C'est dans la parole de Dieu vient l'élévation. C'est dans la parole de Dieu vient la percée. C'est dans la parole de Dieu. Il a adressé de simples paroles. Femme, lève-toi, tu es guérie. C'était la parole. La Bible dit, il a envoyé la parole. La parole est entrée dans les séjours de mort. La puissance de la parole a ramené Lazare à la vie. Bien aimé, maintenant tu vas me dire que la parole... Non. Restons dans la parole. Seule la parole a la capacité de transformer. Tous ces gens que vous voyez que Dieu a élevés, tous ces généraux que la Bible nous parle, bien aimé, c'était la parole de Dieu qui a bouleversé leur vie. Alléluia. Il envoie Moïse devant les enfants d'Israël, mais il envoie Moïse avec une parole. Et Moïse le pose la question, que dirais-je à Pharaon? Dis à Pharaon, moi le Dieu de ce peuple-là, je le dis de faire quoi? De libérer mon peuple. Moïse a pris des armes. Moïse a pris des armes. Montrez-moi l'arme à laquelle Moïse s'est présenté devant Pharaon. Il dit que je viens te braquer comme ça si tu ne libères pas ce peuple. Frère, Moïse s'est présenté. Le Dieu de ce peuple a dit, laisse partir son peuple. C'était quoi? La parole. Maintenant, vous allez me contredire. L'Église, serrons la parole. Si tu veux bénéficier de ce royaume à laquelle nous prêchons, la parole de Dieu, fais de la parole ta vie de tous les jours. Lis la parole de Dieu. Médite-la. Et c'est là où tu verras comment la puissance de Dieu va exercer dans ta vie. Seule la parole a reproduit la vie dans la vie de plusieurs personnes. Cet fils qui était le fils unique mort, on partait l'enterrer. La Bible dit c'était la parole. Jeune homme, lève-toi. Et si aujourd'hui, tu comprends jamais la présence de la nouvelle alliance, c'est l'église d'aujourd'hui. Et ce n'est pas n'importe aussi quelle église. La nouvelle alliance veut simplement nous dire que des choses anciennes, les gens ont mal pratiqué dans l'ancienne alliance. Ça a ramené beaucoup de persécutions. Et ça a ramené aussi de fausses doctrines. Et c'est pour cela, par la nouvelle alliance, seule la parole suffit. Amen. Tu déclares la parole. Pourquoi des fois quand on prie, c'est par la parole. Quand je prie, il y a manifestation. Et ces paroles-là, c'est accompagné par la puissance de Dieu. Et ce n'est pas mes paroles à moi, mais c'est la puissance de Dieu qui sort. Et la puissance de Dieu part faire des effets. Restons dans la parole, l'Église. Restons dans la parole. Puisque nous faisons partie de ces royaumes puissants, restons fidèles à la parole de Dieu. Alléluia. 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 Quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Si tu as été béni, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Acclame pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de Dieu. Il dit, ce que vous avez entendu, que cela puisse porter la vie en vous. La parole de Dieu, seule la parole de Dieu peut t'amener dans une autre dimension. Seule la parole de Dieu peut t'amener à opérer dans des dimensions que personne ne peut comprendre. La personne que tu es. Alléluia. C'est pour cela il pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé
porter la bonne nouvelle. Ces mots tirés de cette Bible du prophète, du livre du prophète Ésaïe, et ce qui m'a vraiment beaucoup touché, il dit que ce que vous venez d'entendre, alléluia, parce qu'ils avaient des oreilles, il dit ce que vous venez d'entendre aujourd'hui, que cela s'accomplisse, alléluia, que aujourd'hui que la bonne nouvelle puisse entrer dans ta vie. Aujourd'hui, que la parole de Dieu puisse impacter ta destinée. Que aujourd'hui, la parole de Dieu puisse créer, là où il y avait la sécheresse, que la parole de Dieu puisse faire naître quelque chose. Oh, là où on t'a déclaré stérile, devient déclaré dans la vie d'une personne. Que la parole de Dieu te rendra fécond. Je déclare cela sur ta vie. Il dit que la parole que vous venez d'écouter, ce que vous venez d'entendre, je vais clôturer ce programme. Il dit ce que vous venez d'entendre, aujourd'hui que cela s'accomplisse. Je prie le Seigneur pour toi qui es en direct, pour toi qui es présent en ce lieu, toi qui as écouté cette parole, que cette parole puisse faire naître quelque chose de nouveau dans ta vie au nom de Jésus. Oh, là où il y avait des échecs dans ta vie, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que la parole que tu viens d'entendre, que l'accomplissement entre maintenant. Là où il y avait des échecs, que la réussite entre maintenant. Là où il y avait la maladie, que la guérison entre maintenant. Je prie le Dieu Tout-Puissant. J'invoque le royaume de mon Père. Je parle du royaume de Dieu. Là où on t'a déclaré stérile, je prie le Seigneur que la parole de Dieu te rend fécond au nom puissant de Jésus. Que la parole de Dieu te rend fécond au nom puissant de Jésus. Parce qu'il m'assure dans sa parole, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avortera. À cause de cette parole, toi on t'a déclaré stérile. Je prie le Seigneur que cette parole te rend fécond maintenant. Te rend fécond maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où on t'est limité par la puissance de cette parole, je m'appuie sur cette parole. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué, alléluia. Il m'a oué afin que je puisse annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui, c'est la parole de notre Dieu qui a été au commencement de toutes choses. Ah, je prie le Seigneur que quelque chose de nouveau entre. Quelque chose de nouveau dans ta vie. Quelque chose de nouveau dans ta vie. Toi que les hommes ont humilié, je prie le Seigneur de te lever là où on t'a humilié, là où les gens t'ont rabaissé. Je prie le Seigneur d'envoyer sa parole, de te lever dans ce même endroit-là. Ah, ça sera pas loin. Que le Dieu très haut, que le royaume de Dieu, que l'armée divine défend ta cause. Je déclare sur ta vie, tu monteras, tu monteras, tu monteras. Je déclare sur ta vie, tu seras la tête, mais non la tête. Je déclare la puissance de domination sur ta vie. J'impose cela, je pose cela, je pose cela. Recevez cela, recevez cela. Vous n'êtes pas de n'importe qui, vous êtes créés à l'image de Dieu. Christ en nous, nous aussi en lui. Ah, nous sommes en lui, lui aussi il est à nous. Les ténèbres ne peut rien contre toi. Alléluia. Alléluia. Plus nombreux qu'ils s'élèveront, plus nombreux aussi ils tomberont. Plus nombreux qu'ils vont désirer ta perte, plus nombreux aussi eux aussi ils vont perdre. Ah, la perte ne sera pas dans ton camp. La perte ne sera pas dans ton camp. Ah, la perte ne sera pas dans ton camp. Ah, cette femme avait l'habitude de perdre. Mais il y a eu l'homme de Galilée. En sortant de Capernaum, il a arrêté cette situation. Je prie le Seigneur que toute situation qui te fait pleurer, matin, midi, soir, je l'arrête au nom de Jésus. Je l'arrête au nom puissant de Jésus. Je l'arrête au nom puissant de Jésus. Toute situation qui te fait pleurer pendant des années, je parle de la part de Dieu.
J'arrête cette situation. J'arrête cela dans ta vie. À cette hémorragie, je vais arrêter cela. Au nom puissant de... Il est merveilleux notre Dieu. C'est pour cela, les gens peuvent se moquer de moi. Mais j'aime servir ces dieux. Personne connaît là où il m'a pris. L'homme que j'étais, personne ne pouvait me supporter. Mais lui, il m'a supporté. C'est pour cela que les gens peuvent se moquer. Les gens peuvent dire des choses. Je sais qui je sers. Et je sais qui m'a appelé. Je sais qui m'a établi. Les dires des gens ne peuvent pas m'influencer. Les dires des gens ne peuvent pas arrêter mon parcours avec mon Créateur. Je sais là où il m'amène. Je suis calme. Je sais que c'est lui qui commence petit, il finit toujours grand. Ah, le Dieu qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, que personne n'imaginait que je pouvais être ce que je suis aujourd'hui. Quand je parle ceci, même les gens de ma famille, personne croyait, personne calculait qu'un jour, un certain Alex prêchera de la part de Dieu. Mais ce que j'aime avec Dieu, dans ce plan, il savait que toi là, je vais te récupérer. Lorsque l'accomplissement est arrivé, au bon moment, ça m'a brisé, ça m'a transformé. Je suis plus l'homme que j'étais avant. Maintenant, je suis l'homme selon la parole de Dieu. Je suis l'homme selon la nature de Dieu. Je prie le Seigneur de susciter quelque chose en toi. Je prie le Seigneur de susciter quelque chose en toi. Puisqu'il est la vie, que le Seigneur puisse susciter quelque chose en toi. Au nom puissant de... On parlera de toi. On se posera des questions. Aujourd'hui, les gens peuvent parler. Je dis à mon épouse, cela ne me dérange pas. Par contre, ça me motive de dormir bien. Parce que le maître à laquelle que je prêche, c'est lui que je suis en train de suivre ses traces. On l'a appelé marabout. On a dit qu'il servait le dieu de Belzéboul. On l'a appelé magicien. Mais cela n'a pas changé son objectif. Mais il courait vers la croix de Golgotha. Parce que c'est par là il savait qu'il peut répondre à tous ses ennemis. Lorsqu'il est arrivé à la croix, il a dit tout est tard. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie. Mais lorsque je vais arriver là où le Seigneur est en train de m'amener, pas à pas, et c'est par là j'ouvrirai ma bouche, et je vais vous regarder, et je vous dirai, voilà maintenant, j'avais raison de garder mon calme, parce que je connais la promesse, je connais ce qu'il m'a dit, je connais ce qu'il me parle, je n'ai pas besoin de répondre, d'entrer dans des distractions, mais mon seul objectif, c'est de rester à ses pieds et d'entendre, de m'amener là où il veut me voir. J'ai des nations à guérir, j'ai des nations à sauver, j'ai des nations à sauver. J'entre pas dans la distraction, les combats peuvent s'élever. Je sais que je sers dans un vrai royaume, un royaume puissant, un royaume qui n'abandonne pas. Les gens peuvent déterminer ce que je suis, mais la seule personne qui sait là où il va m'amener, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, critique, parle, mais tu sais pas ce qu'on est en train de préparer dans les secrets. Moi et mon Père, je sers sa parole. L'objectif, je vais arriver. Je suis pas pressé. Ça a pris du temps pour sa venue ici sur terre. Peu importe le temps que ça va prendre, mais j'ai besoin de voir de mes yeux que ces nations qui m'a toujours montré, il dit, il y a un peuple nombreux à sauver. Je me focalise, arriver là-haut, que ce peuple attend un Moïse, un Élie, un envoyé de Dieu pour amener des captifs à la liberté. Au nom puissant de... Au nom puissant de... Notre Dieu est puissant. Que personne ne te limite. Que les dires des gens ne te limitent pas. Que les moqueries des gens ne te limitent pas.
Crois à la promesse de Dieu. La promesse de Dieu va t'amener jusqu'au bout. N'entre pas dans les distractions. Laisse-les parler. Regarde ce que tu es. Depuis que tu pries, il n'y a rien qui change. Mais ce que Dieu réserve pour toi, il ne peut pas le révéler à tes ennemis. Laisse les ennemis te juger par l'apparence. Ils sont en train de perdre leur temps. Au moment où vous critiquez, moi je fléchis mes genoux. Père, quelle est la prochaine étape que je dois faire? Je pars, j'accomplis. Je rentre encore dans sa présence. Je demande encore, Père, quelle est la prochaine étape? Il me donne la prochaine étape. J'avance. Mais toi, reste avec des critiques. Lorsque j'arriverai, j'ouvrirai ma bouche et je dirai, Père, tout est accompli. Alléluia. Alléluia. Des fois, les gens te rapportent des compassions, des émotions. On voit tout ce que tu fais, comment tu te sacrifies. Oh, s'il avait suivi seulement la compassion des mamans de Jérusalem, il n'allait pas arriver vers la croix de Golgotha. Il voyait la croix. Ces mamans-là, elles sont venues avec leur compassion. Il dit, ne pleurez pas pour moi. Plutôt, il faut pleurer pour vos fils. Moi, je dois arriver à la détermination afin que je puisse accomplir tout ce qui a été écrit. Amen. Alléluia. C'est ça l'attitude de porter. Les gens te parlent, on voit comment tu souffres. Oui. Vous voyez ça comme souffrance. Mais moi, je ne vois pas ça comme souffrance. C'est un prix que je suis en train de payer. Je ne peux pas échapper ce chemin. C'est le chemin à laquelle que Dieu a dit que je dois passer. Je ne vais pas aller chercher de courts chemins comme tous les autres le font. Je préfère prendre le long chemin avec douleur. Mais je sais, il y a la gloire qui m'attend devant. Église, ne sois pas influencé. Il y a trop de serviteurs qui sont sortis maintenant. Ne sois pas influencé à la prophétie. Ne sois pas influencé à tout ce que vous voyez de pratiques, de magiciens sont entrés. À l'époque, on savait si quelqu'un part voir le marabout, on va lui donner des fétiches. Prends ça, prends l'œuf, prends du sel, fais ceci, et dit là, ça va te donner ça. Et toi, un enfant de Dieu, on t'amène dans ces pratiques-là. Non. Dis-moi, je connais que la parole. Je sais que la parole guérit. La parole peut produire. Dans ma vie, je sers la parole. Certaines pratiques, ce n'est pas des pratiques à faire. Il y a des cas exceptionnels que Dieu peut recommander. Mais quand vous voyez que cela devient répétitif dans ta vie, ça devient des rituels. Que tous les jours, il faut venir avec la bouteille d'eau à l'église. Tous les jours, il faut venir avec l'huile à l'église. Tu bois l'huile, on te grille l'huile, tu bois. On te met l'huile, on te met. Mais il y a toujours des agitations. C'est la parole de Dieu. Les choses de Dieu, ce n'est pas du rituel. Une fois, il a fait, il a craché et c'est fini. Il n'a pas fait encore quelque chose parce que c'était une recommandation. Ça peut arriver par recommandation. Le Seigneur me dit, pour ta délivrance, je dois impliquer l'huile. Et je le fais. Mais je ne vais pas vous obliger que tout le jour, il faut venir seulement avec l'huile à l'église. Et c'est pour cela que vous partez dans ces églises-là, vous voyez les sols tellement glissantes parce qu'il y a l'huile partout. Quand on verse cela, il y a l'huile partout. Ça peut vous causer aussi du mal. Je vous jure. On est parti intervenir avec maman. Et la salle là, dans cette église-là, c'est l'huile tous les jours. Chaque culte, par terre. On entrait seulement comme ça. L'huile a ramassé ma maman, la servante de Dieu. Et heureusement, j'étais à côté. Si j'étais pas à côté, elle allait se casser. Donc, l'huile, quand on dit asperger l'huile là, on asperge l'huile dans la salle. Enfin, là, quand tu vois ces choses, là, ce n'est pas les choses de Dieu. Ce sont des rituels. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui dans les églises. Dieu vous a donné les yeux, mais vous êtes aveugles. Mais je prie le Seigneur de vous ouvrir les yeux. De vous ouvrir les yeux. D'aller vers la vérité. D'aller vers la révélation qui est révélée de sa parole. Et c'est ça qui apportera la délivrance dans ta vie. Alléluia. On ne peut pas nous tous commettre les mêmes erreurs. Je disais à un homme de Dieu hier, on a répété les erreurs. Mais gloire soit rendue à Dieu.
moi je me suis dit, certaines erreurs, je ne peux pas être encore dedans. Alléluia. Bien aimé, les influenceurs sont capables de tout. Hein. Et même ils créent des mouvements. Il a ces 4 personnes. Quand il commence ses services, il dit, dès que je vais te fixer les yeux, là où tu es, il faut sauter dans la salle, ça crée des paniques. Oui. Il y a des montages. Vous entendez le mot influence. Donc il faut influencer les gens pour que les gens viennent à toi. Mais lorsque les gens viennent à toi, tu dégages en fait rien de Dieu. Alléluia. Et les problèmes commencent encore à s'accumuler matin, midi, soir. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils veulent influencer. Donc toi, il faut être à gauche, l'autre là à droite, toi au milieu. Donc quand vous allez me voir, il faut créer le mouvement. Et c'est pour cela que vous voyez, il y a certains trucs des fois qui se fait. L'homme de Dieu là où il était, bah, les gens, brrr, ça crée du mouvement. Tu sais, quand tu es concentré dans la prière, quelqu'un à côté de toi, s'il est saisi, par peur, tu peux réagir, toi aussi tu peux te retrouver par terre. Amen. Ce sont les travaux des influenceuses. Aujourd'hui, je reçois des combats, des menaces à cause de la vérité. Mais je ne vais pas me taire. Je prêcherai la vérité. Parce que la vie de gens est précieuse. N'est-ce pas qu'on a dit ça ici? Il dit, vous êtes tellement précieux à mes yeux. Je suis capable même de tuer pour vous. Dieu est capable de faire du mal pour toi. Parce que tu es précieux à ses yeux. Maintenant, toi tu reconnais tes valeurs. Tu vas aller t'embobiner dans des choses. Tu bois l'huile. Tu cuisines avec l'huile. Et tout ça. Mais tu viens toujours avec les mêmes paroles. J'ai vu ça. Il y avait une sœur là que je connaissais. Lui-même, il vient même que le Seigneur m'a dit, je dois mettre l'huile dans toutes les bouteilles d'eau que je vais commencer à utiliser. J'ai dit, ok, je lui ai laissé. Bois d'abord jusqu'à ce que tu vas finir ton kir. Tu viendras. Il a fini son kir. Il est venu me voir et dit, papa, ça ne va pas. J'ai dit, oh, comment ça ne va pas? Toi qui as une recommandation. Vous voyez, bien aimé, il y a des choses, ce sont des imaginations. Quand tu es accablé dans quelque chose, il y a des imaginations qui peuvent te monter, tu vas croire que c'est Dieu, ce n'est pas Dieu. Je dis, sœur, tu as fini ton kir, mais comment tu me dis encore ça ne va pas? N'est-ce pas, tu m'as dit que c'est Dieu qui t'a révélé. Parce que je sais que tout ce que Dieu révèle, il est derrière. J'ai dit, ma sœur, je ne sais pas combien de quantités d'huile tu as consommé, mais j'ai prie le Seigneur que ces graisses-là ne te causent pas du mal. Mets-toi à genoux, on va prier. La sœur s'est mise à genoux. On a prié. Quand il a eu ses résultats, même écrire là, il n'écrit pas. J'ai même appris que parmi les sujets qui ont parlé ici par rapport à son mariage, elle s'est mariée, mais elle est partie se marier dans une autre église. Vous voyez? Vous voyez comment le Seigneur... Pourquoi? Parce qu'il était venu déjà avec des idées pour lui des pratiques. Des fois, je dis aussi aux gens ici, restent en gêne, et ils voient que ce sont des choses faciles. Parce que les gens sont habitués, frère Joachim. Quand ils viennent te voir, tu les regardes d'abord. Tu peux te mettre à genoux. Roule par terre 3 fois. Et là, ça marche. Hein? Les influenceurs. Le Seigneur est en train de te montrer que tu es en train de patiner dans la boue. Maintenant, tu dois commencer à rouler 3 fois. Tu roules 3 fois, c'est comme si tu sors dans la boue. Et quand toi, tu vois ces choses-là, tu dis, hey, Dieu est en train d'agir. Mais quand tu viens, tu dis, lisons un peu. Par rapport à ce que tu m'as parlé, l'Esprit m'a ramené dans telle chose. Mais il me dit qu'on puisse lire cette parole. On peut lire, oui. On prie, on prie. Ah. Quelqu'un part, hein? Il n'est pas satisfait. Maintenant, dites-moi, comment Dieu va agir si tu as des doutes? Parce qu'aujourd'hui, nous avons ces genres de chrétiens qui sont des appareils de mesure des onctions. Et leur appareil là, ça mesure bien les onctions des influenceurs. Il dit, cet influenceur, c'est lui qui a beaucoup plus de vie. Je vois, c'est vers lui que je dois partir. Et tu vas partir, tu commences à tourner là, il n'y a rien. Bien aimé, c'est la parole peut guérir.
Mais à seule condition, sois sur le bon endroit. Et sur la bonne adresse. Et si tu es sur le bon endroit et bonne adresse, tu verras comment le changement. Enfin, moi je commençais à voir beaucoup de dégoûts de beaucoup de choses que je faisais auparavant. C'était pas par imposition de main. Et c'est pas, quand je lisais la parole, j'ai dit, ah, donc ce que je faisais ici, c'était mauvais. Et je commence à voir directement les dégoûts. Ce n'était pas par imposition de main. Là, c'est la vérité que je vous dis. C'est par la parole. Quand j'ai commencé à lire, je ne savais pas lire la parole. Et mais la grâce que j'ai eue, et c'est quelque chose qui s'est fait même jusqu'aujourd'hui. Je ne vais pas les révéler maintenant. Et quand je lisais, je vais vous révéler ça en secret. Quand je lisais, ah, donc ça c'était mauvais. Et directement tu sens les dégoûts. Vous voyez une femme enceinte. Quand il sent une mauvaise odeur, et il cherche même à déplacer, donc il est dégoûté. Et il met quelque chose dans sa bouche, il dit, ah, ça va pas comme ma femme m'avait torturé. Ce n'est pas les goûts que je cherche. Je dis, maman, quel goût tu cherches? Ce n'est pas les goûts que je cherche. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça. Quand la parole de Dieu commence à habiter en toi, tu commences à avoir des dégoûts de certaines choses. Et ce que tu faisais habituel, tu dis que non. Vous voyez, c'est pour cela l'apôtre Paul pouvait dire que non, tout ce que je voyais pour moi, c'était comme un gain. Je commence à les regarder comme une perte. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a pris la place et Dieu a pris la place dans ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'était une parenthèse. C'est l'Esprit de Dieu lorsque l'Esprit de Dieu agit. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit le dimanche avec un nouveau chapitre que le Seigneur va encore nous révéler. Et préparons-nous pour notre programme de 14 jours de jeûne et prière. Amen. Vous avez vu déjà l'affiche est en train de circuler sur notre page Facebook. Et vous avez vu aussi qu'on avait annoncé, on avait publié aussi notre page Facebook, YouTube. Pourquoi? Parce que la chaîne YouTube est première pour nos cultes, pour nous aider que plusieurs personnes aussi puissent participer de cette grâce. Amen. Parce que vous savez pourquoi j'ai eu plusieurs appels lorsque plusieurs personnes partagent par exemple nos prédications, nos services. Alors il y a beaucoup de gens qui ont du mal d'accéder, par exemple les gens qui n'utilisent pas Facebook. Ils n'ont pas accès d'accéder. Mais si c'est sur YouTube que tu puisses avoir le compte ou pas, tu sais accéder. Donc c'est pour cela, avec l'équipe technique du média, on a créé une chaîne YouTube et que vous avez vu. Partagez cela, abonnez-vous sur cette chaîne. Parce qu'il y a déjà des vidéos qu'on a déjà téléchargées, de prédications qu'on est en train de télécharger pour aider encore des touchés de vie dans le monde entier. Amen. Partageons cela et préparons-nous pour notre programme de jeûne et prière. C'est juste 14 jours. Le Seigneur nous a donné ces 14 jours de gloire pour dire que ce n'est pas encore fini malgré la loi. Ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini. Et comme vous voyez, c'est écrit dans des langues. Et s'il est noté, malgré la loi. Donc malgré la loi, rien n'est encore perdu. Amen. Parce que nous avons encore quelques jours pour finir l'année 2023. Donc malgré la loi, je sais que tu entreras là où les puissances du monde des ténèbres t'ont empêché d'entrer. Malgré la loi, tu toucheras ce que le monde des ténèbres a empêché de toucher. Malgré la loi, tu sortiras dans toute cette captivité que le monde des ténèbres est en train de retenir tes bénédictions. Bien-aimés, ça sera un programme qui va vraiment beaucoup nous bénir et nous le débutons les 5. Donc les 5 à minuit. Donc, dès que nous traversons lundi à minuit, ne dors pas. Ça sera notre premier jour. On aura un temps de partage et puis on va prier. Donc la modalité de prière est que de minuit à 6 heures, à 12 heures et à 18 heures, on ouvre notre jeûne. Le régime alimentaire, on va manger tout ce qui produit la terre. J'ai dit tout ce qui produit la terre, ça doit être toujours accompagné avec des poissons, pas des viandes. Tout ce qui produit la terre, les pommes de terre, l'haricot, des légumes, on peut. Amen. Pas des sémoules, frère.
mets des sémoules à côté. Pas de sémoules, pas de trucs lourds. Amen. Pour ceux qui prennent le médicament, je ne veux pas que vous puissiez être des chrétiens hypocrites, parce que j'ai compris une chose dans l'église. C'est seulement au moment des jeûnes que les gens ont des problèmes d'estomac. Et que je souffre d'estomac, mon estomac ne peut pas tourner à vide. Je sais les gens qui prennent le médicament. Et toi qui vas me venir avec cet exemple, on va appliquer maintenant comme on applique au travail. Viens avec un certificat de médecin qui prouve que non, toi, dans ton estomac, tu ne peux rien faire. Bien-aimé, c'est sacrifier pour 14 jours, pour un objectif qui t'attend devant, ça va te coûter rien. Parce que c'est toujours au moment des jeûnes qu'on voit des chrétiens de problèmes d'estomac. Je connais, il y a des gens, quand ils manquent de glycémie, ils ne peuvent pas marcher. Alléluia. Mais pour tous ceux qui prennent le médicament, vous pouvez quand même prendre quelques fruits à 12 heures. À 12 heures, tu peux prendre quelques fruits. Nous tous, c'est dire pour nous. Parce que moi, je travaille jusqu'au 22 décembre. Donc pendant tous ces temps de jeûne, je serai en travail. Et je fais un travail lourd. Amen. Hier même, je montrais à maman Nathalie, dit, hey, papa, c'est le travail que tu fais. Je dis, oui, je fais un travail lourd. Amen. Donc, nous avons toutes ces prescriptions. Nous devons les respecter si tu veux voir la gloire de Dieu. Amen. Des fois, il faut traiter ton corps durement pour un objectif. C'est juste 14 jours. Donc, lundi, dès qu'on traverse déjà mardi à minuit, on commence notre programme. On va prier à minuit. Et à 6 heures, des fois à 6 heures, je vais commencer à me connecter. On va commencer à s'accompagner. Je vais commencer à chercher avec le travail comment je vais m'organiser. Le fils de 30 minutes, on peut passer dans la prière. Et à minuit, à midi, tu reprends la même prière qu'on a fait à minuit. Et à 6 heures, tu commences à prier. Peut-être des 6G peut t'échapper. Tu es en train de prier. À 18 heures juste, l'ouverture. Et l'ouverture ne court pas à manger lourd, parce que c'est ça, beaucoup de gens font des erreurs. Parce que si tu manges lourd, sache-le bien que les jours suivants, tu seras faible. Amen. Tu seras faible. Ne dis pas que je vais encaisser jusqu'à 23 heures. Frère, sœur, tu ne vas pas arriver à 12 heures. Non. On veut arriver jusqu'au bout. Amen. Et que je prie le Seigneur de nous donner la force d'arriver. Après cela, c'est par là, il y aura d'autres directives pour notre préparation de réveillon. Amen. Amen. Préparons ce programme dans la prière et je sais que pour une fois encore, Dieu va nous visiter. Amen. Amen. Et le mercredi, nous sommes là à 18h juste pour notre prière d'intercession. Viens prier avec moi et la gloire de Dieu sera au rendez-vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et je prie que cette semaine soit pour vous une semaine de réussite, une semaine de victoire et je proclame que vous puissiez dominer en face de vos adversaires dans tout ce qui peut vous surprendre du monde des ténèbres, que vous puissiez dominer dans le nom puissant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois?